Dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu plus mon utilisation de Rome Research. C'est un complément d'une vidéo précédente et surtout le but du jeu c'est de te montrer un petit peu comment il s'installe dans mon quotidien et comment je l'utilise petit à petit pour faire un journal quotidien. Allez, c'est parti. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu et je travaille donc avec les connaissances, avec mon cerveau, avec cette capacité à ingurgiter de l'information, à la traiter, à la ressortir avec de nouvelles idées, on va dire prendre des idées qui m'entourent, prendre mes idées à moi, les mélanger, créer de nouveaux contenus, imaginer des contenus. Et pour ça, j'ai besoin de documentation, j'ai besoin aussi de prendre des notes, d'écrire, j'écris beaucoup de choses, et c'est ce qui me permet de créer mes contenus. Donc dans cette logique-là, en fait, ce que je travaille, en fait, c'est mon cerveau, bien entendu, ce sont mes lectures, ce sont les sites, les liens, tout ce que je peux trouver, et comment je fais pour les organiser. Ce fut un petit peu ma difficulté sur l'année, on va dire, la fin 2019, la début 2020, tout simplement parce que j'étais pas très satisfait de mes outils. J'avais essayé Evernote, Devonthink, j'avais essayé Note, j'avais essayé Beer, j'ai essayé plein de choses comme ça. J'étais vraiment jamais satisfait. Et puis depuis quelques semaines, j'en ai déjà parlé, j'utilise Rome Research. Et Rome Research, vraiment, après avoir fait un petit test d'Obsidian, vraiment Rome Research pour moi, c'est l'outil qui est en train de s'imposer comme étant l'outil que j'utilise quasiment le plus dans mon quotidien, à tel point qu'il remplace des outils que je ne pensais pas qu'il pouvait remplacer. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment il est en train de remplacer un outil que j'utilisais tous les jours avant, qui s'appelle Day One, qui était mon journal, dans lequel je tenais mon journal. Et petit à petit, tu vois, je l'utilisais un petit peu moins, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est Rome Research qui peut reprendre sa place. Alors cette vidéo, elle fait un petit peu suite à des questions que j'ai eues, parce que ça fait... En 2017 environ, j'ai fait un article de blog sur Day One, comment j'utilisais pour faire mon journal, et je leur partage régulièrement, on m'a dit, mais est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu l'utilises toujours de cette manière-là ? Comment tu as évolué ? Comment tu fais les choses, etc. Et c'est vrai qu'au moment de répondre à cette question-là, pour moi, c'était pas simple, parce que je me rends compte que finalement, ce que je faisais avant dans Day One, je le fais moins, et je le fais plus désormais dans Rome Research. Alors ce que je voudrais te montrer, c'est comment tu peux avoir dans Rome Research un journal, comment tu peux tenir un journal de ton quotidien qui te permette de garder une trace de ce que tu vis, de ce que tu lis, de ce que tu absorbes comme information, des pensées que tu peux avoir. C'est pas très structuré en tant que tel comme vidéo, mais c'est à l'image de Rome Research. C'est-à-dire que Rome Research, il faut vraiment le prendre comme étant un espace de mind mapping en liste. Voilà, tout simplement. Visuellement, ça ressemble pas à du mind mapping, mais dans le fonctionnement, dans le chaînage des informations, etc., c'est pour moi la même logique que le mind mapping. Ce que je voudrais te montrer surtout, c'est comment tu peux tenir un journal assez facilement dans Rome Research avec une petite astuce technique, vraiment une petite astuce technique qui permet en 2 clics, voilà, d'avoir un journal qui est structuré et dans lequel tu vas pouvoir mettre tes informations, mais surtout les retrouver. Et c'est ce que je voudrais te montrer dès maintenant sur l'écran. Nous voilà donc dans Rome Research, et bon, tu vois l'interface, je te laisse regarder ma précédente vidéo si tu veux vraiment en savoir plus sur l'interface de Rome Research, sur comment le fonctionnement global, mais ce que je voulais te montrer en fait, c'est que dedans, tu vois, tu peux capturer des informations, ça marche par des listes à puces, et donc tu peux mettre énormément de choses à l'intérieur. Bon, ça, tu vois, c'est le fonctionnement global, tu as des pages, tu as une version graphe, etc., qui te permet de montrer tous les liens que tu as entre toutes les informations, et puis tu peux mettre des pages que tu vas utiliser comme étant des pages un petit peu à la une, tu vois, des raccourcis vers des pages qui sont importantes. Par exemple ici, tu vois, c'est Rome Research, par exemple, tout ce que je stocke d'informations sur Rome Research, des cours, des astuces, des choses comme ça, tu vois. Je pourrais même mettre aussi mes vidéos, ce que je vais mettre dedans. Dans Rome Research, il y a un élément qui se crée automatiquement, une page qui se crée automatiquement, c'est ce qu'ils appellent la page Daily Note. Et dans la page Daily Note, tout simplement, c'est une page vierge tous les jours dans laquelle tu vas la remplir. Alors ce que tu vois en Quick Capture, c'est ce que je capte par mon téléphone, les liens que je récupère par mon téléphone, et puis tu vois, ici j'ai tapé du texte, et puis je pourrais avoir plein d'informations, et donc le but du jeu, tu vois, quand tu as de l'information comme ça, entre ce que tu tapes, tu peux revenir, tu vois, tac, là, tu vois, là il y a des notes des autres jours, là tu vois, il y a des notes des livres, des choses comme ça. Par exemple, si tu vas dans ma page sur mes livres, tu vois les livres que j'ai pu... sur lesquels j'ai des notes qui sont en train d'être prises, et puis bien sûr, ensuite, si je vais sur les notes, tu vois, j'ai mis les auteurs, j'ai mis les thématiques, tu vois, et à chaque fois que tu cliques dessus, tu arrives sur d'autres choses. Par exemple, ici, je peux cliquer dessus, j'arrive sur la page de l'auteur, sur laquelle j'ai mis des informations, et tu retrouves toutes les informations qui sont liées entre elles. C'est la grande force, vraiment la grande force de Rome Research, c'est ça.
Ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est que en fait, tu peux mettre cette page-là qui est vierge. Si on revient en arrière, si on peut regarder si j'ai des pages qui n'ont pas été remplies sur certains jours, ce qui ne doit pas être le cas, tu vois, sur tous les jours quasiment, j'ai des pages, elles étaient plus ou moins structurées. Alors là, je suis en train de réfléchir à une structuration, je voudrais montrer une structuration que je pouvais faire. Dans Day One, j'avais en fait une habitude qui était de créer un journal, voilà, une page journal, et j'avais fait un raccourci dans Text Expander. En fait, en tapant journal avec un point virgule avant, ça me permettait de remplir dans Day One un modèle, tout simplement, de journal dans lequel j'avais plus qu'à remplir les petites cases avec les informations, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reproduit exactement dans Rome Research, et je vais te montrer en fait comment et pourquoi c'est assez pratique. Alors, le modèle, il est tout simple. Je te montre à quoi ça ressemble, c'est ce que j'appelle mon journal de 5 minutes. Donc, c'est vraiment tout simple, c'est quels sont les rêves de ma nuit, la gratitude, le gros objectif de ma journée, les objectifs secondaires, une affirmation quotidienne, on va dire, le déroulement de la journée, et là, c'est là où on a vraiment le lien journal, etc. À la fin de la journée, mes 3 kiffs du jour, comment j'aurais pu faire une meilleure journée, et les pensées qui m'ont le plus occupé l'esprit. Voilà, tu vois, ça c'est le modèle. Alors, tu vois, on peut écrire comme ça. Ce que je voudrais te montrer là, c'est une petite subtilité. Quand tu vois ici, c'est en gras, c'est cliquable. Et en fait, si je clique ici pour l'éditer, tu vois qu'il y a les 2 points, il y a 2 fois 2 points collés les uns avec le texte, comme ça. Ça transforme en fait cette ligne-là en référence. C'est-à-dire que si je clique dessus, je vais pouvoir voir toutes les pages qui utilisent cette référence, rêve de la nuit, par exemple. Donc là, on voit qu'il est utilisé dans mon modèle, dans la page modèle, mais en fait, ce qui est le plus intéressant pour moi, ça serait d'arriver au fil des jours, d'arriver à retrouver toutes les pages dans lesquelles je parle de mes rêves de la nuit, pour retrouver tous les rêves que j'ai fait pendant la nuit, très facilement. Comment je pourrais faire ça ? C'est le but de la référence. Alors, taper à chaque fois rêve de la nuit en référence, ça serait un petit peu pénible, retaper ce modèle-là à chaque fois, ça serait pénible. Donc ce que je vais te montrer, c'est qu'est-ce qui va se passer demain quand je vais commencer ma journée. C'est assez simple, je vais aller sur les daily notes. Là, on est le 4, donc je ne l'ai pas fait ce matin, mais tu vois, demain, ce que je ferai, si par exemple je vais à une date, tout simplement demain, voilà, je peux aller demain, tu vois, 5 décembre, ça, je peux pas le changer. Par contre ici, si je fais 2 parenthèses qui ouvrent, donc tu vois, ça les ferme, je peux chercher une référence d'un bloc, c'est-à-dire aller chercher une information qui est présente dans une autre page, ailleurs dans ma base Rome Research, et l'appeler pour qu'il soit présent. Alors ce que je vais faire en fait, c'est qu'on va juste chercher le 5 minutes journal, tu vois, je tape 5, tac, il est là, boum. Je le mets ici, en apparence, ça fait pas grand chose, je clique en dehors, on voit la référence qui apparaît, et là maintenant, la subtilité, tu cliques dessus, et ici, tu peux faire Apply Children as Text, bam. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Il est allé chercher le contenu du bloc de référence et il a collé le contenu directement, tu vois ici, et là je peux remplir. Cette subtilité est importante parce que normalement quand tu appelles un bloc en référence, ce qui se passe en fait c'est que quand tu cliques dessus, tu peux voir la référence et ça fait des liens entre les différents blocs, entre les différentes puces que tu as mis. Là, ici, en fait, ce qu'il va chercher, c'est prendre le contenu de cette référence-là et en fait, la répliquer en texte, tu vois, prêt à remplir, mais sans toucher au modèle de départ. Donc, ce que je peux faire ici, rêve de la nuit, courir par exemple un marathon. Bon, on va remplir pour demain, être en forme. Gros objectif, publier ma vidéo. Et là, je vais la catégoriser, je vais marquer YouTube. Alors, tu vois, j'aurais même pu faire mieux sur ma chaîne. Chaîne YouTube Bertrand Soulier, comme ça je sais exactement où je vais la placer. Objectif secondaire, on va dire courir. Mettre à jour mon bugeot. Et on va dire faire la sieste. Je te donne un exemple. Là, je pourrais remplir au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je vais remplir, je vais pouvoir mettre des informations. Et donc, ce qui va se passer ici, tu sais que quand je clique sur un lien ici, je vais voir la chaîne Bertrand Soulier, les informations qui sont mises dans la chaîne Bertrand Soulier. Quand je reviens, bien entendu, ici, tu vois, le 5 décembre, je retrouve mon journal, bien entendu. Et si je clique sur ma référence ici, je vais voir partout où l'utiliser. Au fur et à mesure que des références vont se rajouter, je vais pouvoir trouver tous mes rêves de la nuit, les uns derrière les autres, tu vois, assez facilement comme ça. Et là, c'est vraiment un truc qui est génial, parce que
Là où dans Day One, j'avais des fiches finalement avec des tags, des choses comme ça, c'est un peu structuré, mais pas autant. Là, tout d'un coup, ça devient extrêmement structuré. Quand j'aurai rempli plusieurs fois des gratitudes, je pourrai avoir toutes mes gratitudes quotidiennes alignées dans cette page-là, très simplement, juste en cliquant dessus. Tu vois, je pourrais me faire des raccourcis ensuite pour aller les retrouver. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial. Alors bien sûr, dans les daily notes, tu peux mettre beaucoup d'autres choses. Si on allait voir dans des jours précédents, on trouverait, bien entendu, beaucoup de choses. On trouverait par exemple des liens, ce que j'ai fait par exemple pour des clients, tu vois, on va aller voir, tu vois, travail pour un client, préparation du podcast kilomètre 42, et là je peux retrouver dans le journal, hop, qu'est-ce que j'ai fait sur le podcast kilomètre 42, la préparation des épisodes, tu vois, tout un tas d'informations que tu peux retrouver très facilement de cette manière-là. Le fait de fonctionner ainsi, c'est assez pratique parce que tu sais que Rome Research, ça permet de créer des liens un petit peu dans tous les sens, et là ça permet de créer encore des liens un petit peu différents et de retrouver, des informations très précises directement, tu vois, elles sont directement taguées, et ça, c'est vraiment génial, tu vois, de pouvoir travailler comme ça, et c'est vraiment un des avantages de Rome Research sur des outils qui sont plus des fiches de texte, de notes, etc., parce que, par exemple, dans Day One, j'aurais pu faire ce système avec des tags et compagnie, mais à chaque fois, il m'aurait remonté, non pas la ligne précise, mais il m'aurait remonté la fiche complète, et dans la fiche j'aurais dû le lire, alors que là j'ai juste la ligne qui m'intéresse, et ça c'est la grande différence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais te montrer vraiment, tu vois, de rentrer un petit peu plus dans le détail de Rome Research pour que tu comprennes un petit peu l'utilisation et ce qu'on peut en faire. Si tu es intéressé par ce genre d'informations là, mais vraiment sur spécifique Rome Research, et spécifique sur la notion de deuxième cerveau, tu vois, sur cette notion de travailler l'information, de la stocker, de la ranger, je te mets un lien spécifique, rien que pour ça, dans les notes de cette vidéo. Tu as un lien spécial pour ça, dans lequel, en fait, je vais te donner vraiment des informations complémentaires. Je suis en train de préparer des petites choses comme ça, et donc je te tiendrai au courant des nouveautés qui vont venir sur ce sujet-là très précis. Comment est-ce qu'on range l'information, comment on la structure, comment on crée de nouvelles informations grâce à ces informations qui sont rangées, comment on peut travailler sur différents contenus en même temps, comment on fait des passerelles entre tout ça, et comment tu t'allèges vraiment ton cerveau, mais aussi comment finalement tu lui ajoutes des capacités de création. Si tu es intéressé, je te mets le lien dans les notes de cette vidéo, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!